Bonjour à tous et à toutes, c'est Jas et aujourd'hui on va parler de l'USDT. Alors, je sais que tu te demandes si le titre est putaclic. Eh bien, la réponse est non. Il y a vraiment un très gros risque autour de l'USDT et il pourrait bien tomber à zéro dans les prochains mois. Alors, même si t'as pas d'USDT, écoute bien la vidéo jusqu'à la fin parce que quand il va chuter, c'est tout le marché crypto qui va être impacté. On perd pas plus de temps, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer et comment t'en protéger. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'USDT, c'est une crypto stable qui appartient à la société Tether et qui a la même valeur que le dollar. Donc, un USDT égale un dollar. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, actuellement, il y a 80 milliards d'USDT en circulation. Alors, si vous avez bien compris, pour garantir la stabilité du token, Tether devrait avoir 80 milliards de dollars en réserve, comme c'est indiqué sur leur site. Là, vous allez me dire, ok, Jas, mais où est le problème? Eh ben, c'est très simple. Ils n'ont pas du tout 80 milliards en réserve. Alors, on va jouer un peu aux devinettes. Donc, à votre avis, sur les 80 milliards qu'ils sont censés avoir, combien ils ont réellement? 50 milliards? 20 milliards? 5 milliards? Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. De toute façon, je pense que vous avez tous faux. Ils ont que 50 millions de dollars en réserve. Et ouais, vous avez bien entendu, 50 millions contre les 80 milliards qui sont censés avoir. C'est juste scandaleux. Et vous vous souvenez en mai 2022, quand l'USDT a chuté de quasiment 10%? Eh bien, à cette époque, ils avaient 5 milliards en réserve. Donc, ils ont pu rattraper le coup. Là, vous voyez que sur le graphique, en quelques jours, le prix est remonté au 1 dollar. Mais je vous le dis, si on a un scénario similaire maintenant qu'ils ont que 50 millions en réserve, donc 55 fois moins qu'avant, eh bien la chute, elle sera bien plus importante que 10%, et c'est fort probable qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir un cercle vicieux. Quand la chute commencera, les gens vont paniquer, vendre leurs USDT, ce qui va aggraver la chute et faire encore plus paniquer les gens qui vont continuer à vendre, etc., etc. Et en 2022, ils ont réussi à stopper ce cercle vicieux, à stopper la chute, grâce à leurs 5 milliards de dollars en réserve. Mais là, c'est pas avec 90 millions qu'ils arriveront à inverser la tendance. Donc là, je pense que vous êtes déjà tous en sueur, mais ne quittez pas la vidéo de suite, parce que ce que je viens de vous expliquer, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et pour vraiment comprendre ce qui risque de déclencher la chute de l'USDT, il faut regarder du côté de Tether. Donc Tether, comme je l'ai dit précédemment, c'est la société qui gère l'USDT et elle est très obscure. Déjà, elle est domiciliée dans un paradis fiscal et bancaire, donc ils n'ont aucune obligation de transparence, ce qui fait qu'on sait quasiment rien de cette société et que personne n'a les moyens de vérifier si les infos qu'ils communiquent sur leur compte ou leurs réserves sont vraies. De plus, Tether est impliqué dans plusieurs affaires de fraude, notamment à New York, où la société a été bannie et condamnée à une amende de 20 millions de dollars pour avoir camouflé des pertes de plus de 850 millions. Mais c'est pas tout. Tether a également une plateforme d'échange de crypto, qui s'appelle Bitfinex, et ils sont accusés de détourner les fonds des utilisateurs de Bitfinex, notamment pour soutenir l'USDT. Et si vous vous souvenez bien, c'est ce genre de fraude qui a causé la chute de FTX qu'on a vue l'année dernière. Après, il faut prendre un peu de recul. Pour l'instant, rien n'est avéré, ça reste des accusations, mais la SEC, donc le régulateur américain, prévoit d'enquêter sur Tether et s'ils découvrent des preuves de fraude ou de malversation dans leur compte, ça va à coup sûr enclencher la chute de l'USDT. Maintenant que vous connaissez les risques liés à l'USDT, vous allez me dire, ok Jas, mais quel stablecoin choisir alors? Donc c'est très simple, vous avez trois options principales. L'USDC, le BUSD et le DAI. L'USDC, c'est le stablecoin de Coinbase, une des plus grosses plateformes d'échange de crypto et une des seules à être cotée en bourse, donc c'est plutôt un bon choix. Ensuite, vous avez le BUSD, donc stablecoin de Binance, le plus gros exchange de crypto, aussi un bon choix, mais en ce moment, Binance est en procès avec la SEC, donc le régulateur américain, donc il y a quand même un risque sur le BUSD. Et enfin, on a le DAI, donc c'est le stablecoin le plus transparent et à mon sens, à mon avis, le plus digne de confiance. Mais son mécanisme, du coup, qui est lié au prix du Bitcoin et de l'Ethereum,
fait qu'en cas de chute très brutale des cryptos, le DAI pourrait être mis à mal et perdre une grande partie de sa valeur. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas de solution miracle, mais moi, personnellement, pour réduire mon risque, je répartis mon capital entre les trois stablecoins que je viens de vous citer et je garde le tout sur Bitget pour pouvoir trader rapidement. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à liker, commenter et partager. Et tu peux également regarder mes deux dernières vidéos qui s'affichent à l'écran en ce moment. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée.